Attends un peu, maman. Tu dis qu'Agathe a fait quoi? Tu dis que ton enfant a même fait quoi? Il répète un peu parce que là, moi, je ne comprends rien. Agathe pas dit à son père d'aller demander les excuses à Cristal. Tu t'en rends compte? Si ce n'est pas la sorcellerie, Sandra, ça c'est quoi? Eh ma fille? Maman, ça s'est passé comment? Qui est venu te dire ça? Tu as su ça comment? C'est ton père lui-même qui me dit ça hier soir. Car Agathe elle-même, en chair et en os, lui a dit d'aller demander les excuses à la première femme. Oui. Ça, c'est pas possible. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne reconnais plus mon propre enfant que j'ai accouché. C'est comme si on l'a hanté. Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je n'arrive pas à comprendre, Sandra. Je suis dépassée. Elle s'est renversée complètement contre moi. Maman, l'affaire ci n'est plus simple. Je fais que te demander, ma regarde, donc s'il te plaît, rappelle-toi, il manque encore bien 5 minutes de réflexion. Dis-moi un peu, quand tu as accouché, tu as dormi, non? Tu as même eu quelques minutes de sommeil, non? Ça a quel rapport? Durant ton sommeil, on a dû changer Agathe parce que là, moi, je suis choquée, je suis dépassée. Le comportement d'Agathe, non, je suis sûre que ça vient de la sorcière là. Parce que d'un coup, elle est de son côté. Comment? Jusqu'elle est catégorique. Non, moi, je te dis que ce n'est pas ton enfant, Agathe. Regarde, il fait que tu dis que Agathe n'est pas ton enfant. Quand tu vois Agathe, là, elle nous ressemble. Agathe qui n'est même pas elle les petits pieds au sol là. Je ne sais même pas quel genre. Donc, elle n'est même pas de cette planète. Agathe n'est pas ton enfant. Moi, je te dis, ce n'est même plus un truc à réfléchir. Ne doute plus, c'est vrai. Agathe n'est pas ton enfant. Parce que là, vraiment, je suis dépassée. Ton premier enfant est quelque part dans la rue. Parce que toi, non. Hey, quelque part dans la rue. Oui, parce que Agathe n'est pas ton enfant. Parce qu'il est admissible qu'un enfant que tu prétends dire que tu as porté. Je ne sais même plus quoi faire. 9 mois dans le ventre. Je ne sais plus quoi faire pour l'enfant là. Le remède que le marabout là m'avait donné, que je mette dans sa bouche. Jusqu'à présent, je ne peux pas. Parce que maintenant, dès qu'elle me voit, elle se saute, elle fuit. Donc, c'est comme si elle doit y aller dans la chambre de la sorcière là où je ne sais pas. Tu es devenu quoi le cauchemar? Tu es caraba. Tu es même qui jusqu'à Agathe a aussi peur de toi. Jusqu'à elle même plus te parler, maman. Son ami. Elle m'a dit que son père, son combat. Je dis, ok, quand papa ira maintenant demander des excuses à la sorcière, toi ta place est où? Hein? Parce que quand il ira demander des excuses à la femme, c'est pour m'humilier. Va faire en sorte qu'on te Elle mette veut dehors. m'exposer. Tu ne comprends pas. Elle veut m'exposer. Elle ne veut pas que je voyage. Elle veut me voir errer dans la rue, marcher comme une folle. C'est ce qu'Agathe veut. Ton enfant que tu chuchotais ici, oh, Sandra, sois comme ta grande sœur Agathe. Parce que vous avez voulu m'envoyer au village chez mamie et papi. Aïe, maman, voici ça a cuit. Reste tranquille, Sandra. On va trouver une solution. On a trouvé la solution depuis, mais toi, on fait dit, tu es là. Tu as Agathe, tu as refusé, tu es là. Tu perds le temps. On va le faire. Est-ce qu'il y a alors un moyen? Qui t'a dit que c'est difficile d'empoisonner quelqu'un? Si tu veux prendre le poignard, tu la poignardes, non. Maman, on peut causer. Tu vas nous laisser seul. Elle nous laisse seule par rapport à quoi? Par rapport à quoi elle nous laisse seule? Ce n'est pas ma fille. Qu'est-ce que tu veux bien me dire qu'elle ne peut pas écouter? Non. Elle se connaissait que tu allais m'écrire dessus. Il n'est pas prévu ça. Attends, donc devant ta soeur, tu veux jouer la sainte touche comme si tu es trop respectueuse. Depuis quand tu me respectes encore dans cette maison, qui crie ici sur l'autre? C'est pas toi. Maman. Ok. Quel est temps si tu dors comme ça? Maman, tu m'entends? Il y a quoi? Maman, je te dis que moi je suis en train de sortir là. C'est papa qui m'a appelé, mais qui veut me voir et qui veut causer avec moi. Oui, le problème. Alors, voilà. Franchement, maman, moi je ne veux pas causer avec papa. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Attends, tu dis qu'il t'a appelé ou je ne comprends pas bien. Attends, il ne te parle pas ici à la maison. C'est quoi qu'il veut te dire seulement? Il me dit que je le retrouve quelque part en bas.
Mais vas-y alors. Quel est le problème? Maman, moi, il ne veut pas partir, moi, il ne veut pas causer avec lui. Après tout le mal qu'il t'a fait. Et tu ne causes pas avec lui par rapport à quoi? Je t'ai toujours dit que les problèmes de tes parents ne sont pas tes problèmes. Ce sont les problèmes d'adultes. Ça ne te concerne en rien. Et après tout, c'est ton père. Va l'écouter. Tu ne sais pas ce qu'il a à te dire. Reste à l'écart de nos problèmes. Même si ton père et moi doivent se séparer aujourd'hui, ça ne va changer en rien que c'est ton père. Tu vas enlever le sang qu'il y a dans tes veines là. Le sang qui coule dans tes veines, c'est pas son sang. Qu'est-ce que tu vas changer? On ne choisit pas sa famille, ma chérie. Je suis désolée. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Et en passant, je ne t'ai jamais dit que je n'aimais plus ton père. Je l'aime toujours. Juste que l'attitude que j'ai adoptée maintenant là, c'est juste l'attitude d'une femme blessée, outrée. Je suis déçue par la personne que j'ai tant aimée durant des années. Une personne qui me connaît comme les doigts de sa main, qui vient me décevoir de cette façon. C'est un peu tout ça. Voilà pourquoi je me mets un pas à l'écart. Mais rien n'a changé. J'essaie de faire tout ça pour faire comprendre à ton père, pour réveiller l'esprit de ton père, pour ramener même ton père à la raison, je vais dire. Tu comprends? Va voir ton père. Maman, sache que si tu es blessée, c'est que moi aussi je suis blessée. Tes blessures sont mes blessures. Ouais, chérie. Comme ça. Sauf que ici, là, c'est ton père, ce n'est pas mon père. Si tu veux gâter ta relation avec ton père, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ma part de père. Tu comprends? C'est ton père. Tisse des liens avec ton père. Et sache que tous les couples ont des problèmes. Ce n'est ni le premier, ni le dernier problème. Ton père et moi, on aura toujours des problèmes. Alors, si tu veux toujours dire que ton père et moi, on a des problèmes, tu viens te placer derrière moi, ma chérie, tu vas souffrir. Hein? Tu vas écoper très mal. Tu vas te blesser. Parce que nous, on va finir de faire des problèmes. On va s'arranger. Et après, tu vas te sentir comment? Après avoir méprisé ton père. Là, voilà déjà un autre problème que tu auras. Donc, mets-toi à l'écart de nos problèmes. Nos problèmes ne te regardent pas. Nous sommes suffisamment grands pour gérer nos problèmes. Pourquoi papa ne cause pas de moi ici? Là, si pardon m'arrêter le coup là-bas, elle dit quoi? Tu n'es pas sûr qu'il veut me défendre sa femme. Ce qu'on a eu à faire à sa femme. Ma fille, c'est ton père. Il ne peut pas te vouloir du mal. Ça reste ton père. Même s'il te tue, il t'a tué. C'est son enfant qui l'a tué. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Pas écouter ce que ton père te dit. Arrête de me casser les oreilles. Est-ce même pas venu aujourd'hui pour me chamailler avec elle, pour me discuter avec Tu toi? reconnais quand même que tu te chamailles maintenant avec ta mère. Parce que tu ne veux pas te mettre à l'ordre. Moi, je te rappelle juste. Donc c'est pour cela que tu allais dire à ton père qu'il aille demander les excuses à la sorcière, non? Mais avait raison. Pourquoi ne pas? Ah, maintenant tu viens me voir pourquoi? Pour que tu ailles aussi, pour qu'on aille faire pareil. Faire pareil. Où j'ai dit? Hey! Qu'on aille demander pardon à ta épouse. Donc toi tu me vois, moi comment on a demandé ça? Me plier en quatre pour aller demander les excuses. Que j'ai d'abord fait quoi pour demander les excuses? Tu n'as rien fait, maman. Donc tu es là, tu ne te reproches de rien. Je ne me reproche de rien. Donc tu ne pars pas demander les excuses. Comme toi, tu ne veux donc pas le faire, moi j'irai tout avouer. Donc comme avouer je sors quoi? là, Tu vas avouer quoi? pars. Tu n'as rien à dire. Maman, Je ne veux même pas entendre que tu as ouvert ta bouche là. Comme tu as commencé à dire à ton père qu'il aille demander les excuses là. Sinon, maman, tu vas me faire quoi? Maman, c'est sûr que Tu vas me taper déjà aussi. Dis-moi, tu vas me taper. Dis-moi, Tu tu vas es me sûr que tu n'es pas possédé? Qui me possède? Tu es sûr que tu es encore normal? Je ne suis pas normale. Et c'est que s'il n'était pas normal, il devait venir te voir. Maintenant tu t'es allié avec la sorcière, non? Quelle Donc, sorcière? peut-être elle t'a amené quelque part, vous avez fait les choses, maintenant tu te rebelles contre moi. Agathe, tu dis, quand vous allez aller demander pardon à la première femme là, si celle-ci ne part pas, ça va se passer comment? Les choses de la maison de mon père ne te concernent en rien. Et tu n'as même pas un mot à placer dans les choses qui concernent les choses de la famille de mon père. Sors, tu vas parler des choses de la famille de ton père là-bas. On n'est pas parenté et tu ne m'agresses même plus d'abord la parole. Tu n'es pas venu ici. Je fais comme si elle te voyait même tu es pas. venu ici pour donc moi, tu non? m'esquives.
Ok. Tu dis à ton machin là de me parler. Ma chaîne, tu appelles qui ma chaîne? Vous êtes deux. Nous sommes deux. Vous êtes deux. Qui? Maman était dit que je vais te montrer le feu. Sandra, c'est ma Tu vas fille. montrer C'est le ma feu. fille chérie. Je sais que c'est ta fille chérie. Que c'est elle que tu aimes, non? Je Elle vais m'a te toujours aimé. montrer que les efforts que j'ai fait de fournir ici pour toi, non, tu vas les payer. Je m'avais dit, tu vas les payer. Moi, je me suis déjà repenti. Hein. J'ai demandé pardon à Dieu et je vais me réconcilier avec mon entourage. Je vais demander pardon à tout le monde. Donc, je m'avais me confessé, je m'avais tout dit. Ce qu'on a eu à faire. C'est ça qui est ça. Elle s'est repentie. Maman, pour l'instant là, non, tu as encore posé sur tes talons. Quand on va te donner la chandelle, la manière que tu vas te retrouver au sol, non. Même te relever, je ne sais pas ce que tu vas te relever dans ta vie. Quand tu vas sortir ici, là, Agathe sera la personne qui s'en train de Elle se s'est faire la repentie. veille dehors. Repentie, Oma. Et ça, c'est repentie dans la sorcellerie. Vraiment, hein. Mais il t'a dit, tu es là, tu es un gars. Tu fais que perdre Mais le les temps. celui-là est où? Moi, c'est là-bas dans ma chambre. Il faudra prendre ça. Tu viens mettre dans mon coffre ici là. Je vais commencer à marcher avec ça partout. Voilà. Dans mon porte-monnaie. Là où elle va déposer son plat de nourriture. Celle d'Agathe là ou bien la sorcière là, je mets seulement. Là, au moins, ça va te faciliter la tâche. Quand Agathe sera à mort là, là, il va rester la sorcière. On a qu'à se faire mourir quand Je il dis a que l'argent. Et le la voyage. sorcière va Oh. rester. Si c'est le plat de la sorcière que je vois, je mets. Si c'est pour Agathe, je mets. Même si c'est la longue la mange, je Il n'y m'en a pas de fous. problème. Voilà, c'est mieux. En tout cas, il m'a dit, ok, t'es fini de décresser comme ça. Fini de ma tête. Tu prends ça. C'est qui? C'est qui? C'est qui? On demande c'est qui la personne que seulement ça répond. C'est qui? Toi ici. Pardon, sors de ma chambre très vite. Sors de ma chambre, je ne veux pas la sorcellerie. Pardon, sors de ma chambre. Regarde, mets-toi dehors. Pardon, je sais que ce n'est pas ta mère qui t'a envoyé ici. Sors de ma chambre rapidement. Vous me voulez quoi? C'est comment avec vous? Laissez-moi dans mon coin, laissez-moi dans ma tranquillité. De grâce, je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous ressentir. Tout ce qui concerne Vanessa, restez loin de moi. Maman, Christophe, je veux que tu m'écoutes. Je n'ai rien à écouter venant de toi. S'il te plaît. Je n'ai rien à écouter venant de toi. S'il te plaît, te demande pardon. Ah, tu t'es associé avec ta mère pour me... Pardon. Sors de ma chambre. Pardon, écoute-moi. Je ne suis pas Dieu, ne me demande pas pardon, va demander pardon à Dieu. Je ne suis personne. Je suis simplement la femme que toi, ta mère, ta soeur, vous avez décidé de combattre. Oui, tu as raison. Je t'ai accepté ici. Même de me viser même les pierres. Parce que celle de Sanga, de là, je la me compte viser même pas. les cailloux, de me viser ce que tu veux, mais tout ce qu'elle te demande, c'est seulement de m'écouter. Je sais qu'on t'a causé beaucoup de tort et beaucoup de méchanceté. Lève-toi, pardon. J'ai dit, je ne suis pas ton Dieu. Oui, si tu veux parler, mets-toi debout. Je suis venue me confesser. Lève-toi donc. Enlève tes mains sur mon lit parce que je ne sais pas comment tu es venu. Ta mère peut te donner quelque chose là. Tu viens déposer ça là. Oui, je sais que tu dois avoir peur de moi. Je sais qu'on a été méchantes quand nous sommes venus ici là. On ne t'a pas accepté avec un seul cœur comme tu nous as Particulièrement accepté. toi. Je t'ai accepté parce que je sais que tu es l'enfant de mon mari. J'ai eu à te prendre avec un seul cœur parce que je voulais que tu grandisses auprès de ton père. Mais quand tu es venu, tu t'es retourné contre moi. N'est-ce pas? Je suis devenue la femme à abattre. Mais c'était bien ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là? C'est que Si c'est Vanessa qui t'envoie, va lui dire que votre plan a échoué. ce n'est pas ma mère qui m'envoie. Elle ne peut même pas m'envoyer. Moi, je suis grande et j'ai pris conscience du mal que j'ai eu à te causer, que ma mère et moi avions eu à te causer. C'est pourquoi je suis venue reconnaître nos erreurs. Parce que ma mère, pour dire, c'est moi qui avais eu à encourager ma mère à aller voir un marabout. Qu'elle commence à faire les potions. Comme je voyais que mon père ne regardait pas ma mère, il te regardait seulement. Je voulais aussi que mon père regarde ma mère, que nous soyons une famille unie. Hey! Donc mes soupçons, dont ta mère pratique,
Oui, ma mère Attends. pratique. Non, ma fille parle. Donc, elle met souvent ça dans la nourriture. Il y a d'autres, il y a la poudre qu'elle se lave avec. Maintenant que j'ai décidé que la maison de mon père, la paix doit régner, la poudre qu'elle se lave avec, j'ai pris ça. Je suis allée décrire. Et maintenant, il reste la poudre qu'elle met dans la nourriture de mon père. Pour que mon père regarde ma mère. Depuis que j'ai demandé à ce que tu me retrouves ici, tu n'es pas venu pourquoi? Parce que maman m'a commissionné, il tente de faire ce qu'elle m'a demandé de faire avant de venir. Patricia, j'ai l'impression que, je ne sais pas, soit à un moment donné tu perds la tête, ou tu oublies que je suis ton père, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ta mère t'a présenté quelqu'un d'autre dans ta vie. Je pense avoir eu à te chasser de la maison, oui ou non? Oui. Quand je t'ai donc chassé de la maison, je t'avais chassé pourquoi? Parce que le pater va les marauder. Ok. Et quand je t'ai chassé, tu as fait comment pour revenir ici? Parce que ça fait des jours, je ne fais qu'entendre ton nom. Tu fais comme si tu n'es pas là. J'ai l'impression que tu me fuis. Maintenant donc que tu es revenu là, tu as fait comment pour revenir là? Qui t'a fait revenir à la maison? Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir à la maison seule. C'est Tantine H et les mamans qui m'ont fait revenir. Parce que ce sont elles qui me commandent. Dans tous les cas, ça s'est passé. Maintenant donc que tu es venu, depuis que tu es venu là, pourquoi tu n'essayes pas de venir vers ton père me dire peut-être papa, je reconnais, j'ai eu à gaffer, je suis revenu parce que Tantine et maman m'ont ramené, je te demande pardon. Donc tu viens, tu fais à ta tête. Tu fais comme si tu m'obligeais de vivre là. C'est ça, non? Dans tous les cas, ce n'est même pas pour ça que moi je t'appelais. Je t'appelle beaucoup plus ici parce que je veux que tu m'aides à faire quelque chose. Tu sais, tu es ma fille bien-aimée. Je t'aime beaucoup et il faut que tu le saches. Et je pense que de toutes les trois, tu es celle avec qui j'ai passé le plus de temps dans la vie. Donc tu me connais parfaitement et je te connais bien. Maintenant, donc, il y a un petit souci. Là, quelque chose qui me tracasse un peu. Tu sais, je suis déjà en train d'engager la procédure de mariage avec Vanessa, dont la deuxième femme. Je voudrais officialiser mon union avec elle. Et comme je te dis toujours, ne regarde pas les problèmes qui se passent entre tes parents. Nous aurons toujours des problèmes. Tes mamans auront toujours des problèmes parce qu'elles me discutent. C'est tout à fait normal. Une femme ne peut pas accepter partager. Mais maintenant qu'elles ont accepté de me partager, elles sont toujours dans une guerre. Hein, une guerre d'idées, une guerre de pouvoir, une guerre, voilà. Chacune veut toujours être leader. Ça nous regarde. Maintenant, donc, ta mère et moi, nous sommes très divisés. Nous sommes divisés dans la mesure où elle m'a même interdit de ne plus rentrer dans notre chambre. À tort ou à raison, moi je pense qu'elle a tort parce qu'elle ne devrait pas m'interdire. Moi, le chef de la maison, le patron de Séan, elle me demande de ne plus rentrer chez moi, la chambre que j'ai construite avec mon argent. Donc, comme moi, je ne voudrais pas qu'il y ait des éclats de voix, voilà, que vous soyez là, que vous soyez peut-être traumatisés par nos problèmes, j'ai décidé de me faire tout petit et de ne plus rentrer là-bas. Pour donc la procédure là, j'ai besoin de 2 papiers là-bas dans la chambre. J'avais mis ça dans mon sac noir, du côté où je dors souvent. Il y a un sac noir dans le coffre. Tu vois pas que depuis un certain temps, le papa est malade, il se plaint qu'il a beaucoup mal au ventre. Ce sont les poudres que maman met dans son repas. Et papa n'aimait vraiment pas maman. Ça travers ces poudres, le charme qu'elle a sur elle quand il mange, qu'il laisse souvent remonter contre toi. Il ne fait pas ça de lui-même. Ce sont les poudres là qui font que papa soit comme ça. Oh, j'ai toujours dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Mais elle finit toujours par arriver. Dieu est fort. Non, je sais. J'ai toujours été convaincue que je sais un Dieu vivant. Il délie les langues. La prière délie les langues. Parle, maman, je t'écoute, c'est tout. Avec tout ce que vous avez eu à faire, c'est tout ce que tu as dit. Tu es venu te confesser, non? Oui, je suis venue me confesser. Dis donc tout. Et maintenant, maman refuse de me donner l'autre poudre pour que je puisse décrire la poudre là. Bon, je veux bien croire ce que tu dis. Quelle est ta réelle motivation? Pourquoi est-ce que tu viens me raconter cela aujourd'hui? C'est pour que je fasse quoi? C'est pour que
Qu'est-ce qui change? La paix règne. Maintenant, mon père qui est malade, mon père a mal au ventre, mon père. J'ai peur de Mais je perdre crois que mon père. c'est à ton Je père ne- que tu dois dire ça. Je suis Pourquoi venir me dire cela à moi? J'ai déjà parlé à mon père, mais il ne veut pas comprendre, même à travers mes gestes, même à travers mon langage, il ne comprend pas ce que je vais lui faire comprendre. Que ma mère n'est pas une bonne femme, qu'il est en train de commettre une erreur. Et tu es sûr que si je t'amène devant ton père, tu vas répéter ce que tu Je dis vais là? répéter ce que je dis parce que je veux que la paix règne dans la maison de mon père. Ma Non. mère pratique. Attends, t'amener même chez ton père, il va dire que j'ai comploté avec toi, voilà. Que je suis venue te voir et me suis associée. Et c'est ce que ta mère va dire. Comme elle est forte là, dans le mensonge. Est-ce que si je prends mon téléphone, ou la ok. vidéo, oui, je vais reconnaître que ma mère pratique. Ma mère met les potions dans le repas de mon père. Chaque jour pour qu'il mange, c'est pour qu'il continue à l'aimer. Oh, papa ne l'aime même pas. Ce sont les potions aussi qui poussent mon père à aimer ma mère. Et que quand tu peux même parler mal de ma mère, il va toujours prendre son côté parce que quand elle ouvre sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, c'est ce que papa accepte seulement. Ok. Donc je prends mon téléphone alors. Oui. D'accord. Est-ce que c'est mieux que j'enregistre? J'en ai marre tout le temps qu'on me demande, tu as les preuves de ce que tu dis, tu as ceci. Attends, je mets l'enregistrement. Voilà. Et répète ma fille. Répète ce que toi-même tu viens de me dire. Confesse-toi. Quand nous sommes arrivés dans la maison, je voulais que mon père aime ma mère. Donc si ma mère est partie vers un marabout, c'est à cause de moi. Et quand elle est partie là-bas, elle est revenue avec 2 pougres. Une pougre qu'elle met dans le repas de mon père et une pougre qu'elle se lave avec. Yes. Quand elle a commencé à mettre ça, donc quand elle met dans la pougre dans le repas de mon père, tout ce qu'elle dit, c'est ce que mon père doit faire. Et maintenant, ce sont les pougres là qui sont en train de rendre mon père malade. Récemment, je suis partie dans la chambre de ma mère, j'ai fouillé. J'ai trouvé la première pougre, celle qu'elle se lave avec. Je suis allée décrire la pougre là et j'ai dit au Seigneur qu'il continue de m'aider. Qui m'aide à trouver la deuxième pougre pour que je puisse la décrire et que la maison de mon père puisse retrouver la stabilité que ça avait avant. D'accord. Donc ma mère pratique, elle a la pougre là dans sa chambre là-bas. Laquelle? La pougre qu'elle met dans le repas pour qu'il puisse manger. Et que dès que tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'il doit écouter, c'est ce qu'il doit faire. Tu as dit que ce sont les pougres là qui donnent... Oui, les mal de ventre à papa. Les maux de ventre à ton père. Oui. Ok, d'accord. C'est tout. Oui, c'est tout. Toi, oui, toi qui me regardes, toi, oui, toi qui apprécies ce que je fais, t'es-tu déjà abonné? Si ce n'est pas le cas, lis juste en bas. Tu vois le nom, Rob le Grizzly fait son signe. Va et tape ça sur YouTube et abonne-toi. Merci. Je voudrais que tu partes là-bas, discrètement. Donc quand elle peut-être sera occupée, soit elle est dehors et tout, si toi tu entres là-bas, elle ne va rien soupçonner. J'ai besoin de mon acte de naissance et de notre acte de mariage. Donc je veux que tu partes là-bas, que tu me prennes ça, que tu m'apportes ça. Ça va m'aider à aller travailler avec ça, donc à suivre la procédure. Tu comprends un peu? Donc c'est pour ça que je t'ai fait appel ici. Tu t'en vas, tu me prends ça, tu m'apportes ça discrètement. Dès que tu réussis à prendre, tu me remets ça. Il ne faut pas qu'elle sache. Tu as fini? J'ai fini. Ok, voilà, c'est bon. Toi-même, ma fille, Maman, à ton Estelle, âge, pardonne-moi. à ton C'est âge, ce qui m'a pris. qui t'a montré la route des marabouts, ma fille? Hey, vous les enfants de maintenant, vous allez vite, C'est la voisine qui habite là-bas. n'est-ce pas? La grande sœur de Leslie. C'est elle qui m'a montré la route des marabouts. Elle était venue me dire que si tu veux que ton père aime ta mère, tu veux que ton père chasse la première femme. Je connais une personne qui va vous aider. Et maintenant, comme je ne t'aimais pas, je voulais que mon père marie ma mère. C'est pour ça que je suis donc partie là-bas. Dis-moi donc que subitement tu as commencé à m'aimer. Donc maintenant tu m'aimes trop. Oui. Qu'est-ce qui me prouve que je ne dois pas me méfier? Si c'était que je venais avec un autre, qu'est-ce que ne pouvait pas venir confesser les choses que ma mère est en train de faire? Bon, qu'est-ce qui me prouve que je ne dois pas me méfier? Parce que avec vous là, je dois m'attendre à tout.
Donc là, je suis là, je dois mettre dans ma tête que ça peut être ta mère qui a organisé ça pour que je redevienne tendre et pour que cette fois-ci, vous m'achevez même une fois. Je suis allée voir ma mère quand elle et moi viennent avouer ce qu'on a eu à faire parce que je sors de sa chambre. Elle a dit qu'elle ne peut jamais venir se plier devant toi. J'ai dit que ok, si toi tu ne peux donc pas le faire, moi elle vient donc confesser tout ce qu'on a eu à faire de mauvais à maman Cristal parce que c'est une très bonne personne. On est venu trouver la maison de mon père si bien. Et si nous sommes même ici, c'est grâce à elle. Et pourquoi nous sommes donc méchants comme ça? Nous sommes donc méchantes, donc mieux. Moi je reviens ici là. Parce que c'est grâce à toi que je vis avec mon père, que je connais l'amour d'un père, que je peux avoir un sentiment vis-à-vis de mon père. Ma fille, je veux bien te croire. Tu sais, dans la vie, quand le serpent t'a déjà mordu, tu vois le mille pattes, tu fuis. Je crois que, comme j'ai eu à enregistrer dans mon téléphone là. Moi, je n'ai pas peur, même si c'est maintenant que mon père vient. Je vais non, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas faire écouter ça à ton père seul parce je lui ai demandé les excuses, même elle ne veut toujours pas me parler, elle est toujours de son côté. Oh, je suis sincère. D'accord. Je ne suis pas venue avec deux cœurs. Je veux vraiment me racheter. Tout le mal que j'ai eu à faire. C'est vrai qu'il y a un autre plan qui me traversait un peu l'esprit là, mais je crois que je vais d'abord faire écouter ça à ton père. Et comme il est Thomas là, parce que même quand il voit, il refuse de le croire. Bon, je vais aussi bien accepter le fait que tu dises que c'est pas lui qui agit, ce sont ces bougres là qui font en sorte qu'il agisse comme ça. Il n'y a pas de problème. Je vais faire écouter ça à ton père. Il me dit aussi ce qu'il en pense. Maintenant, s'il ne croit pas, je pense que je vais chercher. Tu me pardonnes. Papa, tu envoies qui? C'est moi que tu envoies. Attends, Moi. je dois envoyer La qui? fille que tu as eu à chasser, c'est moi que tu envoies. Tu savais un jour qu'elle devait revenir à la maison. Mais maintenant que Aujourd'hui, tu es que là. je suis là, tu m'envoies. Tu m'envoies par rapport à quoi? Tu n'as pas tes filles. Attends, mais c'est toi ma fille. Les autres ne peuvent pas rentrer là-bas. Je ne suis pas ta fille. Un père ne chasse pas sa fille. Aujourd'hui, tu te mets à me dire que va dans la chambre de ta mère, tu prends l'acte de ma chambre. Ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas. Sandra est là. Agathe est là. Non. Ne m'envoie J'ai pas. dit c'est toi la fille de ta mère. Elle te fait plus confiance. Pardon, va me récupérer ces papiers-là. Ça va m'aider à épouser la deuxième femme rapidement. Va le faire. Je ne fais pas. S'il s'agissait de ma mère, oui. Mais si c'est l'autre là, non. Je ne fais pas. Je ne peux pas faire plaisir à une femme qui a eu à faire du mal à ma mère. Aujourd'hui, tu chasses ma mère. Tu l'insultes. Tu fais tout. Maintenant qu'elle a signé rester à la maison, tu veux faire quoi? Tu veux épouser celle-là? Je dis donc que je veux ces papiers. Où est le problème? Le Tu problème, tu ne veux qui pas va donc aller prendre? Mais C'est toi, moi non. que moi, si là. Papa, chasse-moi. Chasse-moi, mets-moi dehors. Fais ce que tu veux. Mais moi, l'autre là, non, c'est ce côté-là, oublie. Là, je ne suis pas ta fille. Tu veux épouser une femme qui fait du mal à ta première femme. Là, tu es d'accord? Une sorcière. Elle voit les marabouts, les charlatans, tout ça. Tu acceptes ça comme ça. Mais quand c'était moi, quand moi j'ai voulu seulement, donc je n'ai même pas vu, j'ai voulu voir un marabout, tu m'as chassé. Mais elle qui voit les marabouts chaque jour là, tu ne la chasses pas. Dégage de ma vue, vas-y, pardon, s'il te Je plaît. ne dégage pas, papa. Dégage de ma vue. Tu voulais causer avec moi, S'il te non? plaît, Cause je ne veux avec plus moi. causer avec toi, vas-y. Cause avec moi. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît. Et fais comme si je ne t'ai rien dit. Je ne vais pas entendre ce problème-là là-bas à la maison. Je vais dire à Vas-y, ma mère. s'il te plaît. Si Je tu vais le dire. fais, toi et moi, on aura un grand problème. On a déjà Je d'abord t'ai dit un de problème. partir, ne me méprise pas, vas-y. C'est toi qui cherches que tu Va. méprises. On a déjà un problème. C'est quoi Tu ça? vas assumer. Donc moi, je t'envoie, je te demande d'aller faire quelque chose pour moi, tu ne veux pas. N'est-ce pas? On va voir. Comme c'est comme ça là. Vas-y, comme tu t'en vas là. Je verrai comment je n'aurai pas ces papiers-là. Sais-je moi-même rentrer là-bas par force? Je vais les prendre. On est où là? Pardonner, c'est trop facile. Hein? Sur les lèvres comme ça, le pardon est facile à prononcer. Mais vous ne savez pas ce que la personne a pu vivre intérieurement. Ce que vous m'avez fait. Non, vous ne connaissez pas. C'est trop dur à expliquer. Je suis même trop forte. Donc, tu vas me donner un peu de temps. Je vais essayer de voir comment trouver une place
dans mon cœur pour te pardonner et essayer de voir si ceci n'est pas un piège. Parce qu'il faut que je me méfie un peu. Parce que même ma mère, je suis en guerre avec ma mère parce qu'elle dit que je suis venue m'aller à toi. Je vais vérifier tout ça. À mon dos. Que pourquoi je suis comme ça, non? Il n'y a pas de problème, je vais vérifier. Tu peux partir, je vais réfléchir. Ah, j'ai toujours dit que mon Dieu ne me déçoit jamais et il ne me décevra jamais. Il est toujours là pour moi. Ah Seigneur, tu bois quoi? Non, le jassi. Ça c'est le genre qui mérite même. Non, je ne dois pas encore célébrer. C'est des H&M même où. Voilà dans les révélations. Elle n'est pas là pour écouter aussi avec moi. C'est seulement quelle qualité de coiffure. Le de me dit que non, elle est venue m'abandonner. Elle me dit qu'elle passe au coiffeur et revient. Jusqu'à présent, elle coiffe seulement quoi sur sa tête. On est en train de piquer un cheveu. Oh Seigneur, tu es bon. J'espère seulement que ce n'est pas le mensonge. Parce que le don que je vais faire à l'église, après ceci, il faut que les gens confirment que tu existes et que tu réponds toujours à chacun de tes enfants.